Le 10 janvier 98, il y a presque 3 ans, Elie Baup dirigeait son premier match comme entraîneur de Bordeaux et c'était face à Bastia, victoire 2-0. Ce soir, c'est son 99e match avec les Girondins et hormis ce titre virtuel de champion d'automne, Elie Baup a surtout le meilleur bilan d'entraîneur depuis 3 ans. Reste à confirmer cette belle série ce soir et ça démarre bien avec cette reprise de Lilian Lasland, sauvé sur sa ligne par Morlaix Souma. Premier danger devant la cage d'Éric Durand, Bordeaux qui doit impérativement gagner ce soir. Et Bastia, eh bien, qui est venu avec une ambition plus modeste, partager les points et récolter donc un petit match nul ici au Parc Lescure. Bordeaux qui va se créer les meilleures occasions de ce début de match avec ce coup franc et ce ballon qui arrive dans les pieds de Patles. Patles qui glisse à Smertin. Smertin qui embarque son adversaire qui frappe. C'est cadré mais sans danger toujours pour le gardien bastiais. On reproche souvent à Smertin de ne pas tenter sa chance. Et bien là, il a suivi son intuition et a réussi à frapper. Dernière occasion, et oui, de la première période. Match effectivement un petit peu insipide. Et Paoletta qui va marquer, mais vous l'avez peut-être aperçu, il y avait bien une faute de main de Paoletta qui a pris carrément ce ballon dans les bras. 0-0 à la mi-temps, première période extrêmement terne, avec deux tactiques qui s'opposent, deux équipes parfaitement bien organisées. Et du coup, eh bien, ça nous donne une carence en occasion et un score de 0-0 relativement logique au vu du scénario de cette première période. Elie Baup se demande quelle solution adopter pour perturber cette organisation bastiaise, peut-être sur cette longue transversale à destination de Lilian Lasland. Ballon maintenant pour Paoletta. Paoletta qui frappe et ça passe à côté. Éric Durand qui avait parfaitement apprécié la trajectoire du ballon. Durand qui s'était un petit peu blessé en première période, mais il peut tenir sa place et ce sera fait jusqu'au coup de sifflet final. 0-0 toujours et des Bastiais sereinement repliés en défense et des Bordelais qui ont un petit peu plus d'inspiration. En seconde période, on utilise les côtés et parfois un coup d'éclat, un exploit individuel comme ici. Paoletta et ce ballon qui a été légèrement freiné au passage, légèrement dévié. Paoletta qui tente tout pour essayer d'arracher cette victoire mais ça ne réussit pas. Ici, belle combinaison, ça joue vite. Enfin un petit peu de mouvement dans cette rencontre parce que pour l'instant, on n'est pas vraiment gâté. Un ballon pour Paoletta justement. La faute de Morlaix Souma et M. Moulin qui indique un coup franc. Erreur d'arbitrage car vous allez voir la faute, s'il y avait faute, eh bien, était commise dans la surface de réparation. Paoletta a raison de protester. Regardez Morlaix Souma et la position surtout de Paoletta. Il est bien dans la surface au moment où Morlaix lui accroche le pied. En tout cas, pas d'incidence, toujours ce score de 0-0 et le même scénario, des Bastiais bien repliés et Bordeaux qui tente encore avec l'inénarrable Paoletta, la frappe de Paoletta et le réflexe étonnant d'Éric Durand qui là a bien réussi à repousser, à bien apprécier ce tir de Paoletta. Bastia qui tient son coup pour l'instant, Bastia qui dans toute l'histoire n'a gagné qu'une seule fois au Parc Lescure, qui a réussi seulement 4 matchs nuls, autant dire que Bordeaux très souvent gagne son duel face à Bastia. Et bien ici ça ne réussit toujours pas, peut-être avec ce ballon récupéré par Wilmots, mais c'était cadré, mais sans danger toujours pour Éric Durand. Frédéric Antonetti du coup sûr de lui et qui en a presque le sourire effectivement. Bastia pour l'instant tient en échec le leader du championnat. Paoletta qui va peut-être réussir l'exploit, obligé de donner sur le côté ce ballon qui circule bien avec Grenet. Ce centre à destination de Batles. Batles seul face à Éric Durand, c'est au-dessus. Occasion en or, la meilleure probablement jusqu'à présent des Girondins de Bordeaux par l'homme en forme du moment, Laurent Batles, mais qui rate complètement le cadre. Bordeaux va devoir concéder le nul à moins que Bastia, car le match n'est pas tout à fait terminé. La dernière minute de ce match, Bastia qui est opéré en contre-attaque. Celle-ci va dans les pieds de Piocel, le centre de Piocel, la sortie difficile de Ramé et la reprise d'André. Et on réclame une main, un penalty. Effectivement, il y avait bien penalty, vous allez le voir, Legwinski qui touche ce ballon de la main. Et bien écoutez justement la réaction du principal intéressé. Je comprends qu'ils le reprochent, je le prends avec les deux mains. Mais bon, on a eu un arbitrage en première mi-temps qui était complètement en leur faveur. Et ils ont eu aussi quelques mains, on a eu un but de refusé sur une main volontaire, normalement on ne les siffle pas. Et ce résultat de 0-0 est tout à fait logique. La colère d'Antonetti tout de même, reste que Bordeaux présente un bilan très moyen à domicile, 3 victoires en 9 matchs. Mais ça suffit pour rester leader provisoirement.